nous avons notre dernière méditation dans le livre d'Habakkuk. Donc Habakkuk chapitre 3. Nous allons lire peut-être les versets qui sont les plus connus dans ce livre d'Habakkuk, chapitre 3, vers la fin, les versets 17 et 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ce verset est très connu parce que justement Habakkuk parle de se réjouir en l'Éternel. Même si toutes les circonstances dans lesquelles il se trouve étaient en train de tomber en miettes. Dans une économie comme celle d'Israël, dans une société d'antiquité où il n'y a plus de figuiers, il n'y a plus de raisins dans les vignes, il n'y a plus d'olives sur les arbres, il n'y a plus de moutons, plus de chèvres, plus de bovins. C'était pas seulement une mauvaise année, c'est une situation catastrophique. C'était la mort, c'était la famine. Et malgré cela, il dit qu'il se réjouir à cause de l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. La question se pose, mais comment c'est possible? Comment peut-on faire cela? Dans l'histoire de l'Église, il y a une histoire d'un missionnaire qui s'appelle Alain Gardiner, qui était un missionnaire anglais. Et à un moment donné, donc il est parti d'Angleterre, c'était vers, il est né en 1794, il est mort en 1851. Donc il est parti d'Angleterre, d'abord il est allé en Afrique du Sud pour être missionnaire auprès des Zoulous. Puis son grand rêve est d'aller en Amérique du Sud, en Chili, pour justement être missionnaire dans ce pays-là. Mais en allant en Amérique du Sud, leur bateau a fait naufrage, et ils sont arrivés sur une île qui s'appelle l'île de Picton. Et là, tout le monde est en train de mourir, l'un après l'autre, pendant plusieurs mois, parce qu'il n'y avait rien sur cette île. Et de ce qu'on sait, de ce qu'on sache, lui, il était le dernier à mourir. Et il avait un agenda sur lui, et dedans, il a écrit ces derniers mots. Et un psaume qu'il a cité juste avant sa mort, c'était le psaume 34, le verset 11, où il a écrit « Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. » Et puis il a ajouté, donc là, il était en train de mourir de faim, en sachant qu'il ne va plus voir sa famille, il dit « Je suis submergé par la bonté de Dieu. » Voici un homme en train de mourir de faim, affaibli, sans espoir. Il voulait être missionnaire, c'était son grand désir dans la vie. Et il dit « Je suis submergé par la bonté de Dieu. » Pour nous, souvent, nous déduisons la bonté de Dieu à partir des bonnes choses qui nous arrivent, les bonnes choses que nous avons, les bonnes choses que nous voyons. On se rend pas compte jusqu'à quel point la bonté de Dieu que nous expérimentons dans notre vie dépend de notre circonstance. Comment notre circonstance détermine justement ce que nous pensons de Dieu et ce qu'on pense que Dieu fait dans la vie. Quand nous disons que Dieu est bon pour moi, c'est parce qu'il y a certaines bonnes choses qui nous arrivent. Et à partir de là, nous disons que Dieu est bon pour moi. Mais quelqu'un comme Alain Gardiner a dû interpréter ce qui lui arrive autrement. En quelque part, on peut interpréter ce qui lui est arrivé, peut-être qu'il était vraiment en contact direct avec la bonté de Dieu. Parce qu'il n'y avait rien dans ces circonstances qui pouvait dire, mais voilà,
la bonté de Dieu. Il n'y avait plus de figues, il n'y avait pas d'olives, il n'y avait pas de raisins, il n'y avait pas de moutons, il n'y avait pas de bovins. Mais quand même, il dit, je suis submergé par la bonté de Dieu. Comment a-t-il fait? Aussi dans le cas d'Habakkuk, comment a-t-il fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse arriver à dire cela? Il y a au moins 3 choses que dans notre texte qui peut nous aider à comprendre cela. La première, c'est la répétition. Répéter. Deuxième, c'est se souvenir. Et le troisième, se réjouir. Se répéter, ou la répétition, on voit ça au verset 18, selon la traduction, il y a écrit « Je veux me réjouir ». Je veux me réjouir à 2 reprises, c'est répété. Je crois qu'il ne faut pas oublier cela. Si nous voudrions vraiment nous réjouir en Dieu, si nous voudrions expérimenter sa bonté directement, nous avons besoin de discipline spirituelle aussi dans notre vie. Peut-être la discipline pour prier tous les jours, 1 fois, 2 fois ou 3 fois. La répétition est très importante dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 évangiles? Pourquoi il n'y a pas seulement un évangile? Cette répétition à 4 reprises nous montre Jésus-Christ à plusieurs angles, pour nous donner différents points de vue, différentes perspectives sur le ministère de Jésus-Christ. On a ce besoin de la répétition, de se souvenir. La prière régulièrement, oui, nous avons besoin de la répétition parce que nous sommes des êtres d'habitude. Donc, premièrement, c'est la répétition. Le deuxième point, c'est se souvenir. Nous avons lu sûrement 2 versets dans le chapitre 3. Mais si nous lisons tous les chapitres, la grande partie du chapitre 3 retrace l'histoire d'Israël et toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour son peuple. Donc une façon de voir justement la bonté de Dieu, particulièrement s'il n'y a rien dans notre situation, dans nos circonstances actuelles, qui semble bon, et de se rappeler et se souvenir ce que Dieu a fait pour nous, pour toi, dans ta vie. Et le troisième point, c'est justement cette phrase « Je veux me réjouir en l'Éternel ». On peut comprendre se réjouir un peu comme louange, comme louer le Seigneur. Il ne faut pas seulement se souvenir de toutes les bonnes choses que Dieu a fait dans notre vie, mais il faut se réjouir. Peut-être ce qui s'est passé dans la vie d'Alain Gardner était il s'est approché de Dieu et là il a vraiment vu qui Dieu est vraiment. C'est un peu comme on lit lors de la mort d'Étienne quand il était lapidé, qu'il voyait la gloire de Dieu, il voyait Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. De la même Gardner, il a vu qui Dieu est. Parce qu'il ne veut pas louer Dieu pour les bonnes choses qu'il ne voit rien à ce moment-là. Il n'y avait pas de bonnes choses qui est arrivées pour qu'il puisse voir directement la bonté de Dieu. Mais ce qui est le plus important pour voir justement qui est Dieu, voir sa sainteté, sa grâce, son amour en Jésus-Christ. Et voilà là, il pouvait louer le Seigneur, il pouvait louer Dieu. Et dans nos prières, nous adressons souvent beaucoup de requêtes. Peut-être aussi confession de nos péchés, beaucoup d'intercessions. Mais combien de louanges? Combien de temps nous nous réjouissons en Dieu pour qu'il l'est? Nous avons besoin justement de cette répétition, se souvenir de ce que Dieu a fait et aussi le louer. Pour qu'on puisse être en contact direct avec la bonté de Dieu.
Et pour conclure, quelqu'un disait justement que comment il faut comprendre ces non-réponses de la part de Dieu. En tout cas, nous voyons ça comme Dieu ne répond pas à nos prières. Mais si on voudrait bien comprendre comment Dieu répond à nos prières, il faut se rappeler que Dieu te donne ce que tu aurais demandé si tu savais tout ce qu'il sait. Dieu te donne ce que tu aurais demandé si tu savais tout ce qu'il sait. Si nous avons la vie de Dieu, la vie qu'il nous donne, cette vie d'éternité, de l'autre éternité, si nous avons ça en tête, nous pouvons comprendre la réponse, les réponses de Dieu à nos prières.